La Côte d'Ivoire a fière allure depuis l'exécution des travaux d'Hercule impulsés par le gouvernement ivoirien, même si d'autres efforts restent à faire. De 2011 à 2019, 3 894 km de routes et 20 ponts réalisés. Coût global de l'investissement, plus de 3 000 milliards de francs CFA. À Abidjan, nous avons le pont Henri Konan-Bédié, l'échangeur de Makori et celui de la Riviera. À l'intérieur du pays, certaines villes présentent un beau visage. Halte sur la route interurbaine de Danané, frontière Guinée, les routes en terre, les voiries de Diokwe, Giglo, Boaké, Yamsokro et Man, avec la voie du lycée qui a toute une histoire. Bienvenue dans votre magazine La Côte d'Ivoire en marche, après les voiries du Nord, cap sur le centre et l'Ouest. Au pied des montagnes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous découvrons la ville de Man, située à 600 km d'Abidjan. La capitale du Tonkouy renaît de ses cendres comme un phénix. Man était longtemps confronté à la dégradation avancée des routes, voire presque inexistante, avec ses nids de poules, crevasses et autres monticules qui étaient perceptibles sur tout le long des voies. Aujourd'hui, la ville a désormais un nouveau visage. La voirie est rénovée et même des nouvelles routes sont construites, comme celle de la route du lycée, longtemps attendue par les populations. C'est un rêve qui est devenu une réalité pour nous, parce que depuis 25 ans, cette voie-là vraiment était laissée pour compte. De sorte que tout le monde se demandait si véritablement cette voie un jour pouvait être bitumée. Et si cela s'avérait réel, c'était vraiment une joie pour tout le monde. Et voilà que vraiment nous voyons cette opportunité s'offrir à nous, au lieu de voir que la route est bitumée. Les grandes artères de la cité des 18 montagnes ont également fière allure. Le bitume est neuf et le trafic routier est devenu plus dense. Les voies secondaires, tertiaires et bretelles sont aussi bitumées. Sur certaines routes, comme celle du quartier Sari, en attendant la finition des travaux, des graviers sont versés pour faciliter le déplacement des usagers de la route. Avant, on pouvait rouler pour avoir même plus de carburant, même si c'était un problème. Mais présentement, ça va. Moi, je réside au quartier d'Omoro. Avant d'arriver à l'école, avant, je mettais 40 à 45 minutes, j'arrivais à l'école. Mais maintenant, il met 15 à 16 minutes pour arriver à l'école. Automobilistes, chauffeurs d'engins à deux roues et tricycles, sans oublier les autres usagers de la route, expriment leur satisfaction face au nouvel état de la voie. Pour quelqu'un qui a connu Man en juillet 2019, il ne peut qu'être surpris. La route était énormément dégradée. Sur ce plan-là, le plan de la voirie, la ville a énormément changé. Les habitations et commerces installés en bordure des voies ne sont plus soumis au diktat de la poussière. Bon, avant, il y avait poussière. On vient de coiffer les clients, ils vont sortir. À l'air de pas, il y a la poussière sur les cheveux. Tu as lavé tes serviettes. Un peu seulement, il y a poussière là-dessus, ça donne rhume. Tout ce qu'on met au dehors, ça devient sale. Bon, on se sentait trop gêné. Quand les voitures passaient, il y avait la poussière partout. Ça nous salissait, mais maintenant, nous sommes contents que la voie soit faite. Maintenant, il n'y a pas de poussière, on se sent en l'aise. Les clients sont heureux et ils sont fiers de leur coiffure. Tout le monde est satisfait. Les rues du quartier administratif sont entièrement bitumées. Dans le chef-lieu de région du Tonkouy, les experts de la route sont à pied d'œuvre. Bitumage, construction des différentes couches de chaussées, réparation localisée, revêtement, recalibrage.
curage des fossés et ouvrage de drainage, sans oublier le traitement des points critiques. Dans l'ensemble de la ville de Mans, nous avons les 2 fois une voie. Au niveau donc de la structure de la chaussée que nous faisons, il faudrait que c'est une chaussée qui est dimensionnée pour tenir longtemps. Nous avons une couche de fondation de 20 cm en gravelure latéritique, une couche de base de 18 cm stabilisée à 3% de ciment et puis un revêtement de 6 cm dans les autres parties de la ville et puis 5 cm au niveau donc du quartier administratif. Lancé par l'ex-premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, les travaux de bitumage de la ville de Mans ont démarré le 1er novembre 2019. Ils vont prendre fin en octobre 2020. Coût 10 milliards de francs CFA. À ce jour, l'on enregistre un taux d'exécution de 60% des travaux, soit 8 km de voies bitumées sur 13 km prévus. Mais déjà, cela ravit population et autorités. Après la crise post-électorale, la voirie n'était plus entretenue, donc ça va porter un coup sur l'économie de la région. Et les opérateurs économiques avaient beaucoup de peine. Beaucoup de quartiers n'étaient plus desservis par les taxis. Donc les populations souffraient énormément. Mais avec la réalisation et le bitumage des axes, je pense que Mans a retrouvé un nouveau visage. Nous qui sommes autorités, c'est nous qui sommes heureux parce que ça a permis à la ville de se développer. Autorités locales et populations sont en phase. La réalisation et la rénovation de la voirie ont impacté positivement les activités économiques, ce qui a permis de donner un coup d'accélérateur au développement de Mans, capitale du Tongpi. Après la voirie urbaine de Mans, les voies rurales n'ont pas été oubliées. Le programme d'aménagement de la voirie a permis aux localités de Sanguiné, Lodoa-Guiné, Yadoulé, en passant par Blotilé, de bénéficier du reprofilage de 27 km de route. L'idée est de désenclaver les localités de leur chef-lieu de région et de faciliter l'approvisionnement des marchandises. En tout cas, la route, c'était trop gâteau. On ne pouvait pas rouler. Souvent, la route, souvent on laisse la voie là pour prendre l'autre côté. Tu vas aussi là-bas, c'est pas trop facile. Mais en tout cas, la route est trop bonne cette année. Direction Danané, située à 75 km de Mans et à 48 km de la Guinée. Ici, la ville a maintenant un visage reluisant. Cette localité proche de la Guinée a bénéficié de rénovation et de construction de voiries. La voie principale et les routes secondaires les plus fréquentées sont toutes bitumées. La route Danané frontière Guinée bitumée, en 2 fois une voie, est une réalité. Longue de plus de 48 km, elle comporte 2 ponts à poutres sous-chaussée en béton armé de longueur 32 mètres et 64 mètres. Aujourd'hui, le calvaire vécu par automobilistes, transporteurs et commerçants est dorénavant un vieux souvenir. Avant, pour lier la Guinée à la Côte d'Ivoire, nous avons toutes sortes de difficultés. Nous pouvons mettre même une journée pour parcourir les 50 km. Le commerce était presque très difficile à pratiquer. Pour aller payer une petite marchandise en Guinée, il faut faire 1 semaine. Il y avait des braquages, des coupures de route, des pannes de camions, des camions qui pouvaient faire 1 semaine, 1 mois dans la boue. Aujourd'hui, avec la route que nous avons entre Guinée et Danané, nous les commerçants, nous sommes les plus heureux. Dans cette localité, le commerce ne s'arrête plus, les activités prospèrent, les gares de la localité ne désemplissent plus également, les marchandises sont chargées et transportées en toute quiétude et les premiers bénéficiaires sont les transporteurs. Nous avons connu des décennies vraiment très pénibles. La route était dans un état impraticable et ça cassait nos véhicules. Notre meilleur ami, c'était le mécanicien, puisque nos véhicules étaient toujours en panne. Donc chaque voyage, il faut un mécanicien. Il n'y avait pas un engouement en matière de gains. Vraiment, on perdait chaque jour. Aujourd'hui, nous disons Dieu merci. Danané, la Guinée, vraiment, c'est une nouvelle vie. Le calvaire, c'est le passé. Grâce à la route, le taux d'insécurité a baissé. Les échanges commerciaux sont devenus plus attractifs et facilitent la circulation des personnes et des biens, sans oublier l'amélioration des conditions de vie des populations. Opérationnel depuis le 31 mars 2020, d'un coût de 21 milliards de francs CFA, piloté par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, la voie Danané frontière Guinée en passant par Bapleu fait partie du programme d'aménagement de routes et de facilitation du transport au sein
de l'union du fleuve Mano qui s'exécute dans 3 pays que sont la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria. Il s'agit également pour le gouvernement de relancer l'économie post-conflit de cette région. Partout en Côte d'Ivoire, les infrastructures routières connaissent une seconde vie. L'axe routier Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa, 245 km, en est une illustration. Cet axe est l'un des plus importants du réseau routier qui, à partir de Yamoussoukro, constitue l'axe de distribution du trafic vers les réseaux ouest, nord-ouest et centre-ouest du pays. Attardons-nous un peu sur celui de Yamoussoukro-Bouaflé, long de 63 km. Cet axe est une route unidirectionnelle de 2 fois une voie. Elle fait 7,40 m de largeur avec des accotements de 2 mètres de part et d'autre en agglomération et 1,50 m en race campagne. Le calvaire des transporteurs et passagers est aussitôt oublié. Avant, quand tu quittais Yamoussoukro par exemple à Daloa, tu peux faire au moins 5 heures de temps, 6 heures de temps. Ça faisait que la descente était longue devant toi en tout cas. Et puis tu avais des courbatures arrivées à la descente là. Tu es quasiment épuisé, fatigué, tout ça. Il y avait beaucoup d'accidents, les camions ça tombait en panne beaucoup. Donc maintenant là, en tout cas ça va un peu. On a plus de pas, les pannes sont moins, on se défend un peu maintenant. À Bouaflé, chef-lieu de région, les choses ont changé. La capitale de la Marawi vient de bénéficier de rénovation de voies. Du centre-ville au quartier en périphérique, le département est desservi en bitume. Et ceux qui s'en frottent les mains en premier sont les transporteurs, à l'image de Zié, chauffeur de taxi dans cette localité depuis 4 ans. La voie qu'ils ont fait actuellement, ça va très bien. Ça nous donne vraiment l'envie de travailler. Voilà, ça fait que le travail même est rapide pour nous. Donc ça fait que vraiment on gagne beaucoup de clients aussi. Avant, on pouvait prendre environ 1 heure pour atteindre des autres quartiers. Mais aujourd'hui, avec le changement, on a au moins 10 minutes à 5 minutes, on a déjà atteint l'autre quartier. Dans les gares, l'engouement est au rendez-vous. La rénovation de la voirie sonne comme la fin des angoisses et difficultés vécues par commerçants et transporteurs. On était beaucoup confrontés aux coupeurs des routes. Parce que ne pouvant pas rouler, parce que vous arrivez dans des coins où il y a des creux, où le chauffeur même doit freiner, rentrer. Donc ils n'avaient plus besoin de mettre des barrages devant nous. Quand tu freines, les gars viennent te prendre avec le fusil et on dépouille tout le monde, et le transporteur et les passagers. On était beaucoup confrontés à ces problèmes. Mais Dieu merci, avec l'état de la route aujourd'hui, vraiment ça va. On avait des remorques qui venaient avec des marchandises, mais le fait que la route était dégradée, mais on perdait des marchandises sur la route. Parce que l'état de la route fait qu'il y a des barrages qui tombaient derrière nous. Donc, nous, les commerçants, tout ça, c'est des pertes pour nous. Mais aujourd'hui, tout ce calvaire est derrière nous. Aujourd'hui, dans la capitale de la Marawi, les nappes de bitume sont une fierté pour les populations et autorités locales. En 2014, la route était dans un état de dégradation très avancé. Très avancé. Par endroits, dans des villages, il n'y avait plus de revêtement du tout. Et la poussière était le quotidien de ces populations-là. Aujourd'hui, c'est une belle nappe de bitume que nous voyons. Et ça, les populations sont très heureuses de cela. La route étant un facteur de développement, le gouvernement ivoirien s'attelle à mettre à niveau le réseau routier national. À Yamoussoukro, capitale politique et administrative, avec ses architectures futuristes et ses tracés de voies particuliers, est aussi touchée par le vieillissement du bitume. Des bitumes réalisés depuis la fin des années 70. Autrefois vitrine de la splendeur du pays, Yamoussoukro a perdu un peu de sa beauté du fait du mauvais état de la voirie. La route de plusieurs quartiers et ruelles était impraticable. Mais grâce aux travaux de réaménagement et de rénovation de la voirie de Yamoussoukro, lancés par le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la place Jean-Paul II, le 18 septembre 2019, la ville chère au premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, est en travaux. Actuellement, les travaux qui sont en cours, ce sont les travaux de revêtement, appelés communément goudron, sur lesquels les usagers vont circuler. Le taux d'exécution des travaux au niveau de Yamoussoukro est de 70%, soit 31,5 km réalisés sur les 41,3, avec une consommation de délai de 79%. La fin des travaux est prévue pour la fin du mois d'octobre. En dehors de ça, il y a 17 voies qui sont en réhabilitation.
Et sur les 17 voies qui sont en réhabilitation, il y en a 15 qui sont déjà achevées. Démarrée en octobre 2019, cette première phase des travaux concerne 4,4 km de voies neuves bitumées contre 37 km de rues à rénover pour un total de 41,4 km. Pour les voies neuves, il s'agit de la rue qui part du quartier millionnaire à l'hôtel parlementaire en passant par le nouveau stade, soit 1,4 km, et celle du quartier Cocrénou qui part de la voie de contournement à la fondation Félix Houphouët-Boigny et de 3 km avec des marquages au sol appelés communément bandes blanches bien visibles tout le long. Quant aux rues à rénover, ce deuxième lot prend en compte les quartiers Nzouessi, Riviera Habitat et Dioulacro. Ici à Dioulacro, l'état de délabrement avancé a laissé place à une route neuve. Population et usagers de la route ont trouvé le sourire. Vraiment, c'était pas bon. Quand tu disais même à un chauffeur que tu viens à Dioulacro, il ne veut pas t'envoyer parce que le goudron n'était pas ça. Il n'y avait pas route. Il n'y avait même pas route même pour venir à Dioulacro. Quand il pleut comme ça, les gens ne veulent pas rentrer. À cause de la route, on faisait beaucoup d'accrochages. On évitait nos voies même pour aller sur d'autres voies pour pouvoir prendre la route qui est bonne. Maintenant, tu peux prendre un client sans faire beaucoup de détours. Tranquillement, tu descends, tu es en forme. Tu peux rouler une journée sans beaucoup de problèmes. Vraiment, on remercie le bon Dieu aujourd'hui qui sont venus faire le goudron, ça va, c'est bon. La cité administrative et politique du pays a désormais bonne mine. Yamoussoukro Label est de retour. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un grand changement. C'est un ouf de soulagement pour toute la population. Les grandes voies qui relient les quartiers sont vraiment refaites. Également, au niveau du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, l'hôtel HP Resort, ex-hôtel parlementaire, qui est aujourd'hui accessible à n'importe quel moment de la journée. Et donc aujourd'hui, tous ces éléments qui freinent un peu Yamoussoukro, c'est du passé. La réalisation des travaux redonne à Yamoussoukro petit à petit son lustre d'antan. Une réflexion de la voirie qui affecte positivement tous les secteurs d'activité et toutes les couches sociales. Par rapport à avant, où on dépensait un peu plus, on était obligé de décomposer. On empruntait 2 voire à 3 fois pour arriver dans son lieu d'habitation après certains achats ou bien certaines courses en ville. Et maintenant, c'est plus moins cher. Avec 200 francs le taxi, on quitte le centre-ville jusqu'à Cocrénou par exemple, au lieu de peut-être 500 francs avant. C'est vrai que les routes étaient un peu dégradées à l'époque, mais aujourd'hui, avec le programme gouvernemental qui s'occupe très bien de la réhabilitation et la construction des routes, aujourd'hui, Yamoussoukro a belle allure. Nous, dans notre domaine, c'est évident que cela aura un impact très favorable pour le chiffre d'affaires de tous les hôteliers de Yamoussoukro. L'État a injecté 32,5 milliards de francs CFA dans la rénovation, l'entretien et l'extension du réseau routier du district autonome de Yamoussoukro. À quelques kilomètres de Yamoussoukro, un chantier pharaonique voit le jour d'un coût de 227 milliards de francs CFA. Il s'agit de la construction d'une route autoroutière de 2 fois 2 voies de Yamoussoukro, Tiébissou et Tiébissou-Bouaké, dont le linéaire est de 121 km, car elle contourne les villes de Tiébissou et de Bouaké. Cette route est également le prolongement de la nationale A3 qui constitue la principale voie de desserte qui relie le sud au nord de la Côte d'Ivoire et les pays limitrophes sans façade maritime. Ici, le travail bat son plein. L'axe Tiébissou-Bouaké, fort de 84 km avec 12 km de bretelles, rencontrera les voies de Béoumi, Sakassou, Diabo, Botro pour ressortir à Bamoro. Il va comporter 83 dallos, 4 ponts-routes, 8 échangeurs et ponts piétons. Ici, on aura une superposition de 2 types de goudrons. En fait, cela permettra à la route de pouvoir supporter tout le trafic qui va quitter d'Abidjan en allant vers le nord et vice-versa. Nous avons des poids lourds qui vont arriver, les marchandises vont quitter au port d'Abidjan, ils vont partir vers le nord et aussi les gros camions qui vont faire, c'est les transits de commercialisation qui auront lieu. Donc en fait, cette structure de chaussée va permettre de supporter le trafic pour que notre route puisse durer au moins 50 ans. Débuté en avril 2019, l'ouvrage doit être livré en avril 2022.
pour améliorer la fluidité du trafic de la zone et son impact socio-économique. L'impact socio-économique de la deuxième grande ville de Côte d'Ivoire, Bouaké, est déjà en cours. La capitale de la région de Bouaké est depuis peu rayonnante. La voirie connaît un coup de neuf, les principales voies sont rénovées et de nouvelles routes sont bitumées pour le bonheur des populations. On avait dit vraiment que Bouaké était oublié par l'État de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui où on est, les gens sont à Bouaké, tout le monde est content. Toutes les routes là sont en train de tout refaire. Les activités dans le monde du transport sont en plein essor. Les gares grouillent de monde, le trafic est devenu plus fluide. Avant les travaux, la plus grande partie du réseau routier était parsemée de crevasses et de trous éparses, à l'image de la voie qui mène au quartier Belleville. Aujourd'hui, les difficultés rencontrées par les passagers et automobilistes sont un lointain souvenir. Quand il pleut, on n'a plus de problème. On est à l'aise. On rentre facilement chez nous. Pourtant, avant, là, pour rentrer, là, une fois il pleut, on est au marché, là, on a peur. Comment on fait pour rentrer en famille? On a peur. Mais pour le moment, présentement, là, on est libre. Même s'il pleut jusqu'à 22h, on est libre pour rentrer au quartier. Fini les détours et les rendez-vous interminables chez les mécaniciens. On avait la difficulté à rouler à Bouaké ici, à prendre des routes. Bon, on faisait histoire à chaque fois avec les protèges des taxis. Bon, ils se disaient qu'on gâte les taxis. On avait prendre des retours, les cadans, les roulements. Bon, actuellement, on avait trop de problèmes. Pour les commerçants de la localité, la rénovation de la voirie facilite leur approvisionnement en marchandises. Après, le centre-ville de Bouaké, cap sur l'axe Bouaké-Katiola. Ici également, la voie à fière allure. Et ceux qui en parlent le mieux sont les usagers de la route. Avant Katiola, on prenait 3 jours. Maintenant, on fait 6 heures de temps, 5 heures de temps, on arrive à faire. La voie Bouaké-Katiola est une route internationale baptisée la Voie du Nord, longue de 220 km, qui débouche sur le Burkina Faso et le Mali. Elle est la principale voie de transit des marchandises du port du Nord au sud et dans les pays voisins. La Voie du Nord traverse la ville de Katiola, chef-lieu de région du Yombol. Cette ville a bénéficié de rénovation d'infrastructures routières à l'occasion de la visite d'État. Le grand boulevard de 2 fois 2 voies de la ville est presque intimidant. Aujourd'hui, nous mettons entre Katiola et Bouaké environ 20 minutes. On gagne en tout en matière de l'approchement des populations, en matière d'évacuation des produits agricoles, en matière d'évacuation du commerce. Bitume refaite, grande artère et rue secondaire bitumée, l'aspect de la capitale du Yombol a changé. Katiola est devenue une ville nouvelle. Il faut dire qu'à un certain moment, les rues étaient vraiment beaucoup dégradées et ça a fait qu'il y avait assez de poussière à Katiola. Mais aujourd'hui, avec les travaux qui sont en cours, là, la poussière a diminué, la circulation est beaucoup plus fluide. Demain à Katiola, en passant par Yamoussoukro et Bouaké, force est de constater que toutes les villes de l'intérieur arborent un nouveau visage et sont devenues plus belles. L'interconnexion de chaque localité avec les chefs-lieux de région est créée. La connexion avec les pays voisins est aussi une réalité. L'idée de cette stratégie gouvernementale est de faciliter les échanges commerciaux et améliorer les conditions de vie des populations. Dans la capitale économique, les lignes bougent. La métropole abidjanaise peut se vanter de son réseau routier qui a connu depuis peu un renforcement et une extension. On peut citer l'échangeur de la Riviera 2, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, le pont Henri Konan Bédier et le 4e pont qui prend de plus en plus forme. Après la rénovation du pont de Gaulle, le pont Félix Houphouët-Boigny, vieux de 62 ans, est en travaux. Haut de 6 mètres et long de 550 mètres, avec 2 niveaux, ce pont permet de lier Abidjan Nord au sud, capitale économique. Il sert également au transport de marchandises des pays de l'Interland au port d'Abidjan. Le pont Félix Houphouët-Boigny a aussi une double fonction. Au-dessus du pont, il y a le trafic automobile sur une chaussée de 2 fois 2 voies et dans les caissons du pont, le trafic ferroviaire. Des travaux qui ralentissent considérablement la circulation. Il y a clients, mais pour sortir là, c'est difficile. Tu es obligé de chercher des clients qui sont un peu derrière l'autre côté.
Si tu prends un client ici, c'est les clients de Yokubon, Pogodi, tu es allé tomber encore dans le budget. Donc on sort pour aller chercher les clients un peu au plateau pour aller à Djambé, dans les coins où il n'y a pas trop d'embouteillage. Actuellement, pour venir ici, c'est un peu dur. Une fin de travaux très attendue par les populations. En attendant, pour certains, la marche est l'astuce trouvée. En fait, il habite à Trégy. Grâce à cette voie, il arrive vite à la maison. C'est pour ça qu'il peut marcher. C'est une marche au moins 30 minutes, 40 minutes ici dans ce monde. Démarré le 24 décembre 2017, l'ouvrage sera livré le 31 mai 2020 à cause de la crise sanitaire. Avec un coût initial de 40 milliards de francs CFA, la rénovation du pont Félix Houphouët-Boigny est passée à 48 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, en termes d'exécution, nous sommes à un taux d'exécution de 70%. Le pont, initialement, était constitué sur 56 pieux. Aujourd'hui, ce sont ces 56 pieux que nous réhabilitons. Le pont, en le parcourant, initialement, on avait constaté des éclats de béton, des fissures et autres, tout ça, et une perte même de précontrainte. Donc, ce qui nous a poussé à faire une précontrainte additionnelle. Et nous réalisons cela à l'intérieur du pont. Donc, ce qui fait que l'usager du pont ne peut pas exactement savoir ce que nous réalisons parce que ça se passe à l'intérieur du pont, là où le train passe. Donc là-bas, nous sommes pratiquement à 60% d'exécution. Au niveau de la partie supérieure, il y a le rabotage de la chaussée que nous avons fait. Au niveau de la commune de Bingéville et au quartier à Bata, le réseau routier connaît une extension. Le regard des riverains et usagers a donc changé. Au départ, tout était la terre rouge jusqu'au nouveau goudron. Et il y avait vraiment beaucoup de nids de poules. Et c'était vraiment compliqué. À partir d'une certaine heure, il n'y avait plus de véhicules et il fallait marcher. La voie était dégradée. Bon, ça faisait que pratiquement toutes les voitures, les pneus s'abîmaient à tout moment. C'était que la route, c'était que des petits chemins, rien n'était tracé de cette manière-là. Et Dieu merci aujourd'hui. Franchement, quand j'ai vu les travaux 2 ans, 3 ans après que je suis revenue ici, c'est un grand travail, ça va, c'est bien, les routes sont praticables, il n'y a plus d'eau qui stagne sur la route, tout est rentré en ordre. La Côte d'Ivoire dispose d'un réseau routier de 82 000 km et la construction de 20 grands ponts. À l'intérieur du pays, les routes bitumées sont passées de 6 500 à 8 300 km, soit une augmentation du linéaire ivoirien de 30%. Le district autonome d'Abidjan enregistre 694 km de routes bitumées. De 2011 à 2020, c'est plus de 3 000 milliards de francs CFA investis par le gouvernement pour la rénovation et la construction des routes. À travers cet investissement colossal en matière de réseaux routiers, la Côte d'Ivoire veut accroître ses échanges commerciaux avec les pays limitrophes, faciliter la fluidité de la circulation des personnes et des biens, améliorer les conditions de vie des populations et surtout tracer les sillons de son émergence. Nous sommes avec le conseiller technique du ministère de l'équipement et de l'entretien routier depuis la frontière d'Anané-Guinée pour faire un point de l'état de la voirie au plan national. Bonsoir, monsieur le conseiller technique. Bonsoir, madame. Le gouvernement ivoirien a entrepris plusieurs chantiers. Quel bilan et quels sont les acquis? Aujourd'hui, les acquis, c'est qu'on a augmenté le linéaire de bitume. On a équilibré l'entretien routier au niveau des routes en terre et on a réhabilité autour de 30% de routes. Donc quand on regarde un peu le linéaire bitumé, on tourne autour de 60%. Donc, et les routes en terre, on a 54%. Donc en gros, le bilan est largement positif. Nous allons maintenant parler de perspectives pour l'avenir. Qu'est-ce qui est prévu? Pour l'avenir, il faut dire qu'on réfléchit beaucoup plus à une société d'autoroutières. On va développer un peu les autoroutes en Côte d'Ivoire. Et sur ce plan, aujourd'hui, l'étude de l'autoroute du Nord, c'est-à-dire de Bouaké jusqu'à la frontière du Mali et du Burkina, est pratiquement terminée. Et on s'apprête à lancer ces travaux. On a l'autoroute de l'Ouest, de Grand Lao jusqu'à Sampédo, qui est aussi sur le point d'être réalisé. Donc pour l'entretien de ces routes-là, on va développer les péages et avec les péages nous permettront
d'entretenir ce réseau et puis en même temps de financer des nouveaux linéaires. Merci, M. Koulibaly Nibi, conseiller technique du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Je vous remercie. C'est clair, la route est au cœur du développement. Les experts sont unanimes qu'il y ait création de richesses et croissance économique, source de développement et que les personnes et les biens circulent. Ces mouvements sont favorisés par des routes en bon état. Et ces voies, on en trouve au poste frontière de Gbapleu, à 48 km de Danané. De grands projets réalisés donc en Côte d'Ivoire, d'autres en chantier, mais il reste encore à faire pour offrir des routes de qualité aux Ivoiriens.